La question qu'avait posée Spinoza, que peut le corps? On s'est interrogé longuement savoir ce que pouvait l'esprit, de façon presque narcissique. Que peut le corps? Est-ce que ça vous semble être un bon programme? Oui, c'est une très bonne question, parce que le corps ne peut rien sans deux choses. Le cerveau dans le corps et le cerveau dans son écosystème. Donc que peut le corps? Ça dépendra de son écosystème, et donc ça dépendra aussi beaucoup de son réseau de relations, d'où l'importance des réseaux sociaux, des réseaux d'amis, de son écosystème personnel et physique. D'ailleurs, quand on pose la question que peut le corps, il y a l'exemple même de ce seau là, que vous avez sous les yeux. Que vous inspire d'ailleurs, voilà, que vous inspire ce mouvement qui peut paraître totalement artificiel, contre-naturel, et qui pourtant permet finalement d'envelopper l'obstacle et de le dépasser? D'abord, c'est l'innovation du sport qui considère que le corps et la barre sont deux paramètres qui doivent être en complémentarité. C'est aussi le sauteur à la perche qui a développé un outil différent. La perche, c'est un tremplin maintenant. On a autorisé des perches qui permettent un effet de ressort. Tous les sports modernes innovent pour dépasser ce que le corps ne peut faire. Prenez un goal de grande compétition de football international. Regardez ces gants. C'est autorisé encore. Mais les gants sont des gants, ils sont beaucoup plus grands que les mains, beaucoup plus durs. Donc on permet d'arrêter des ballons qu'on ne pourrait pas. Nous, les surfeurs, si je vous raconte, mais je ne vais pas le faire, ce serait trop long, les innovations de ces 10 dernières années, c'est hallucinant. Les innovations de combis, on a même inventé des combis airbag qui permettent de remonter très très vite du fond de l'eau si on est pris à Maverick ou des endroits catastrophiques comme ça. On a des différents types des combis chauffantes, on a des paraffines nouvelles, on a des planches à quattro. Moi je surfe avec des quattro, c'est-à-dire des planches avec 4 dérives. Pourquoi? Parce qu'on a une accroche dans la vague comme avec des skis paraboliques. Donc tous ces sports se marient les uns avec les autres, et pour carver, comme on fait au carving, avec des skis paraboliques, eh bien, on a transposé ça dans les planches de surf pour faire en sorte que le corps se dépasse avec l'outil qu'il maîtrise, avec lequel il est en symbiose. Et cette relation donc de plus en plus étroite, parfois même peut-être inquiétante entre le sport et les évolutions de la technologie, ça peut être invasif aussi, c'est pas simplement de l'ordre de l'instrument, d'un rapport de moyens fins. Comment anticipez-vous cela? Parce que d'abord vous êtes prospectiviste. On pourrait peut-être d'abord définir la prospective. Qu'est-ce que c'est que la prospective? La prospective, c'est un art, c'est pas seulement une science, c'est un art de se placer dans le futur pour regarder le présent avec les yeux du futur. En fait, c'est la rétroprospective. On fait des scénarios du futur et on regarde comment on pourrait y aller. Et on fait un aller-retour entre le passé et le futur avec les outils extraordinaires dont nous disposons aujourd'hui, que sont les moteurs de recherche, la simulation sur ordinateur. Donc la prospective est en train de passer d'un art à une science, mais ça reste quand même un art. Donc nous, les surfeurs et prospectivistes, on anticipe ces sports. J'ai écrit un truc qui est en ligne sur Internet, sur mon site de rené.com, qui s'appelle Surf 2025, où je décris, je veux dire en quelques mots, un jeune type qui voit les prévisions sur le Transnet du futur, donc il a les prévisions à plusieurs jours, donc il arrive devant un endroit qui est un stade de surf, parce qu'il y a tellement d'endroits qu'il a une carte magnétique, malheureusement, pour rentrer dans cet endroit-là. Il prend un télésurf pour aller surfer, il a des lentilles de contact spéciales contre le soleil. Il a un casque avec un hydrophone, c'est-à-dire un téléphone dans son casque pour dire aux autres « attention, c'est ma vague, laisse-moi y aller ». Il a des planches modulaires, il peut changer l'arrière à tout instant. Il a un leash qui se rétracte dans une espèce de poche pour éviter qu'il traîne derrière, etc. Donc j'ai inventé dans ce scénario Surf 2025 tout ce que vous souhaitez que je dise maintenant, mais que c'est trop long à dire. Et je vous réfère à cet article qui décrit assez bien la prospective du surf dans quelques années. Et donc, mais cette prospective, c'est aussi la fusion possible de l'homme et de la machine. Il est déjà en fusion, il est en symbiose. Le vélo, c'est un grand symbiose, la planche de surf, la planche de windsurf, les skis modernes. Les skis modernes et la planche, le snowboard moderne, sont des outils qui même ont dedans des puces électroniques pour détecter les vibrations et par un effet qu'on appelle piézoélectrique, c'est-à-dire vibration et action, font que le ski va arrêter de vibrer. Donc la symbiose, on le voit avec l'œuf qui a été inventé par Viernet, de la position du surf. Même les bâtons sont tordus pour être en phase avec lui. Même les gants, quand on fait maintenant de la recherche du surf, on ne met plus les mains comme ça, on met les mains d'une certaine manière pour que les mains elles-mêmes... Et on le voit à l'image. On le voit à l'image, que les mains elles-mêmes ne créent pas de filet d'air qui dérange. Donc c'est cette fusion de l'homme avec l'objet qui va quelquefois trop loin.
Alors des prothèses, bien sûr, Voilà, on le voit c'est pour la les question personnes qui se handicapées, pose. c'est formidable. Mais on a vu pour les combinaisons que les nageurs ont mis, qui étaient des combinaisons avec des micro-bulles, avec de l'hydrogène dedans, qui faisaient que ça glissait comme un dauphin, mais on les a enlevés. Maintenant, on n'a plus le droit de nager avec ces combinaisons. On devrait nager nu et épilé, en fait. Ça, ce serait formidable. Ça serait magnifique de voir des nageuses dans cette situation.